Si l'héritage de Pythagore s'est développé bien au-delà de sa propre vie, c'est notamment parce qu'il a fondé une école bien mystérieuse. Une fois parti de son île natale de Samos, dans la mer Égée, vers la côte turque, Pythagore navigue jusqu'en Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud actuelle, et plus précisément, il va dans la ville de Crotone. Crotone est une colonie grecque de l'Italie du Sud, une ville portuaire, une cité assez prospère à l'époque où Pythagore y débarque, dans les années moins 520, plus ou moins. Et assez rapidement, Pythagore se fait reconnaître comme un très brillant esprit, au point qu'il fonde assez rapidement une école de philosophie. Alors une école de philosophie, ça veut dire évidemment une école de philosophie et de mathématiques, une école de la connaissance au sens général du terme. Cette école est très particulière pour différentes raisons. La première raison, c'est que Pythagore y accepte à la fois les esclaves et les femmes, chose parfaitement inédite pour une école de pensée à l'époque. Si l'on a perdu l'essentiel des textes des premiers pythagoriciens, il existe quelques fragments attribués à des femmes pythagoriciennes qui ont été recueillis par Mario Meunier dans les années 30, un livre que vous pouvez trouver assez facilement, et qui vous présente des textes de Théano, notamment, qui est la femme de Pythagore, de Mia, Périctonée, Mélissa, etc. Alors certes, les femmes et les esclaves sont les bienvenus dans l'école, mais en réalité l'école est extrêmement élitiste. Pour pouvoir y entrer, il y a d'abord un examen physiognomonique. La physiognomonie, c'est une théorie qui consiste à dire que les traits du visage et les mouvements de notre corps révèlent notre âme. Il existe des traités de physiognomonie de l'Antiquité, et Pythagore faisait partie de cette mouvance. Pythagore, à ce que raconte Jamblique dans sa vie de Pythagore, testait aussi ses aspirants sur leurs relations avec leurs amis, avec leurs parents, sur leurs activités quotidiennes, pour comprendre, au-delà de l'apparence, ce que refermait leur vie. Si l'on n'était pas accepté à l'école pythagoricienne, si l'on échouait à l'examen physiognomonique, alors les pythagoriciens qui vous croisaient dans la rue à Crotone faisaient semblant de ne pas même vous reconnaître, parce qu'ils considéraient que la partie de votre âme qui avait potentiellement la capacité d'entrer dans l'école était comme morte. Il était donc assez violent d'être rejeté de l'école pythagoricienne. Si l'on était en revanche accepté dans l'école pythagoricienne, eh bien Pythagore, malgré tout, pendant les 3 ans qui suivaient votre acceptation, d'après ce que nous raconte Jamblique, Pythagore faisait semblant de ne pas vous reconnaître dans la rue, il ne vous parlait même pas, il ne vous disait même pas bonjour. Tout cela pourquoi? Pour tester votre opiniâtreté. Et oui, faire des mathématiques, c'est aussi avoir un mental assez robuste. Au bout de ces 3 ans, Pythagore commençait enfin à vous donner des cours, sauf que, pour ces cours-là, il se cachait derrière un rideau pour que vous ne puissiez pas le voir et ne pas être déconcentré par son apparence et son charisme, mais vous deviez vous concentrer uniquement sur sa voix. Et sa voix, que disait-elle? Elle disait des grands principes. Ces grands principes ont été consignés notamment par Jamblique dans le Protreptique, qui est une incitation et une invitation à la philosophie néo-pythagoricienne. Parmi ces grands principes, on trouve des choses comme « ne tisonne pas le feu avec un couteau » ou bien encore « évite les grandes routes et prends par les sentiers ». Alors ce sont des phrases assez mystérieuses qu'il fallait mâcher, qu'il fallait digérer pendant assez longtemps et ainsi entrer dans une forme de philosophie. C'est seulement après un certain temps de maturation de ces grands principes que Pythagore vous enseignait enfin les mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les mathématiques, la théorie notamment des nombres et des figures. Donc pour apprendre ce que l'on appelle aujourd'hui le théorème de Pythagore et qu'on enseigne vraiment quand on est assez jeune, eh bien à l'époque de Pythagore il fallait 5-6 années minimum de maturation philosophique avant d'en arriver à ce résultat pourtant assez simple techniquement. Pourquoi cela? Parce que pour Pythagore un résultat mathématique, c'est très bien de le connaître, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut c'est le comprendre. Et pour le comprendre, eh bien, il faut de la philosophie. Il faut des années de réflexion pour comprendre ce qu'implique philosophiquement, ce qu'implique épistémologiquement un résultat mathématique. Parce que pour Pythagore, les mathématiques, ça ne consiste pas seulement à faire des calculs, mais bien à entrer en compréhension avec le monde. Et l'une des implications des mathématiques pythagoriciennes, c'est une implication politique qui mènera à des guerres très violentes entre Crotone et une cité voisine qui s'appelle Sybaris, et ça, je vous en parlerai au prochain épisode.